Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique comment on remplace les freins arrière sur un jumper, aussi boxer et Ducato, c'est pratiquement les mêmes montages. Donc on a prévu un jeu de disque de frein arrière neuf, un jeu de plaquettes de frein arrière neuf et les agrafes qui vont au niveau de l'étrier de frein pour bien fixer les plaquettes. Parfois c'est fourni avec le jeu de plaquettes, parfois c'est détaillé, donc pensez bien à vérifier au moment de votre commande. Alors, première chose, quand on remplace les freins arrière, il faut qu'on ait le frein à main qui soit en position baissée pour pas que ça freine les roues arrière. Par contre, vu qu'on va lever le véhicule pour éviter tout risque d'accident, on va bien caler les roues avant. Donc là, j'ai pris 2 bastings que j'avais disponibles. Donc on cale bien les roues avant, on met une vitesse sur le moteur si on peut. Et puis après, comme ça, on peut lever l'arrière sans problème. C'est parti. On prend un cri. J'ai prévu 2 chandelles, ici et ici, qui vont nous servir à bien caler le véhicule. Les 2 roues vont être levées en même temps et comme ça on va pouvoir faire les 2 côtés et gagner du temps. Et voilà, là on a levé le véhicule, on va enlever les 2 roues et puis attaquer le remplacement des freins. Donc là on a étrier de frein, la chape d'étrier et le disque de frein ici. Donc pareil que pour l'avant, on a les 2 vis ici qu'on aura besoin de défaire. L'étrier, on va le défaire avec les vis qui sont ici, ici. Et après la chape d'étrier, ça va être ces 2 vis là, ici. Et la deuxième qui va être en bas ici, là. Voilà. Et vous voyez, même sur ce montage-là, on va pouvoir repousser le piston directement parce que le frein à main, il a le câble qui rentre ici et c'est-à-dire que c'est un tambour à l'intérieur du disque. Donc là, le piston il est repoussé. Et voilà, l'étrier de frein est monté. On enlève les plaquettes de frein. Hop. Là on a l'étrier qui commence à bouger, on a fait un petit peu de place. On va pouvoir mettre un petit peu de dégrippant dedans. Vous voyez qu'il est très très raide. Donc on va laisser agir 5 minutes le dégrippant avant de recommencer. Sachant que dans tous les cas c'est forcément un peu raide parce qu'on a le frein filé qu'on remettra à la fin pour éviter que ça se desserre tout seul. Donc c'est normal que ce soit un petit peu raide. Donc là, le temps que ça agisse, on va aller défaire la roue de l'autre côté. Alors, j'ai été défaire l'autre côté, on en est rendu au même niveau. J'ai déjà mis du dégrippant. Et là, on va finir de ce côté-là. Et puis après, on va aller faire l'autre côté. Donc là, sur l'étrier, on va remplacer les agrafes. Ici. Et on va venir nettoyer ici avec la brosse métallique pour que ce soit bien propre avant de mettre les agrafes neuves. Si ça force un peu, on peut taper au marteau pour le décoller. Hop.
Donc ça, c'est les mâchoires de notre système de frein. Donc on peut en profiter pour mettre un petit coup de toile émerie dessus pour qu'elle soit propre. Un petit coup de nettoyant avec une gamelle en dessous pour bien sécher tout. Après, on peut regraisser un petit peu le cap de frein à main au niveau de l'entrée du câble. Et puis après, on va remettre le disque neuf. Hop, avec du nettoyant frein. Hop. Et voilà, ça c'est les disques frein neufs. Donc chez Bosch, vous avez plusieurs possibilités. Là, on est sur des disques. On est sur des disques qui ont un revêtement, ce qui fait qu'on va pas avoir besoin de les dégraisser. Ça, c'est pour éviter qu'ils rouillent quand ils sont stockés. On n'aura pas besoin de les dégraisser. On va pouvoir les installer directement comme ça. Après, si vous achetez d'une autre marque ou même d'autres Bosch, ils sont pas tous comme ça. Certains ont de l'huile dessus pour éviter qu'ils rouillent. Donc, quand vous les achetez, avant de les poser, il faut absolument les dégraisser avec du nettoyant frein. Donc là, nous, c'est pas nécessaire. Là, vous avez vu, on a ramené les mâchoires du frein à main en bon état. On va nettoyer la surface ici du moyeu, comme pour les avants. Et après, on va poser le disque. Donc, une fois que c'est bien nettoyé, on prépare nos deux vis, le disque neuf. Hop. Ça, c'est juste des vis de maintien pour quand vous enlevez votre roue, pour remettre la roue de secours par exemple, pour éviter que le disque il tourne et que vous soyez plus en face des trous de la roue. Donc ça n'a pas besoin d'être serré fort. C'est juste un maintien pour quand vous enlevez la roue, que le disque ne tourne pas. Ça sert à rien de plus. Donc maintenant qu'on a posé notre disque, on va venir poser nos plaquettes sur la chape d'étrier qu'on a nettoyée ici. Donc on va mettre les agrafes neuves. Et pour la remonter, on va utiliser du frein filet sur les vis. Donc on a nos agrafes. Donc les agrafes, il y en a deux différentes, vous voyez. Elles ont une oreille de chaque côté. Donc les oreilles vers l'extérieur. Hop. Ici, la deuxième. Ici, hop. Et la même chose de ce côté-là. Hop, donc faites attention qu'elle soit bien positionnée à l'intérieur. Au ras. Normalement, il n'y a pas trop la possibilité de se louper, mais et voilà, faites bien attention que là, elle soit bien positionnée. Et on va pouvoir remettre l'étrier. Enfin, l'étrier, la chape d'étrier. On remet un petit peu de frein filet. Hop, à cet endroit-là. Donc comme j'ai nettoyé les vis, ça va être moins dur à resserrer. Donc au niveau du serrage, vous regardez. Il y a un couple de serrage à prévoir, comme pour l'avant. Donc on règle la clé dynamométrique au couple de serrage et après on serre. En général, on est autour des 180 Newton.
Donc là, on va déjà l'approcher avec ça. Voilà. Donc la clé dynamométrique, on utilise deux types, des à cadran ou des manuels. Celles qui sont manuelles, on les entend quand on les règle ici. Une fois qu'on les a réglées, après on les entend cliquer quand on atteint la force de serrage. On entend un petit tac tac. Sur la vidéo, vous devriez l'entendre, pas très fort, mais vous devriez l'entendre. C'est-à-dire qu'on a atteint le couple de serrage qu'on a réglé. Hop. Donc là, on a les vis neuves qui tiennent l'étrier sur la chape d'étrier qui sont fournies. Et voilà. Les plaquettes avec témoin. Donc de ce côté-ci, on n'a pas de témoin, on a un témoin uniquement de l'autre côté. Donc là, celle-ci, on va pouvoir enlever le témoin. Hop. Voilà, on peut enlever le témoin, il n'y en a pas besoin. Hop. Donc là, pour poser les plaquettes, on se met hop au niveau des deux agrafes et on pousse avec le doigt. Pareil côté intérieur. Donc l'idéal, c'est de les amener en biais sur les agrafes, de redresser et après de la pousser à fond. Hop, voilà. Là, elles sont posées. On va maintenant pouvoir remettre l'étrier avec les vis neuves. Donc celles-ci, vous voyez, elles sont déjà avec du frein filé dessus. Hop. Donc, on reprend notre étrier. Et si jamais vous aviez que les plaquettes de frein à changer, vous pouvez enlever juste la vis du bas et lever votre étrier comme ça pour changer vos plaquettes. Je récupère la clé que j'avais laissée de l'autre côté, hop, et on resserre. Donc là, quand on resserre, on a ça qui peut tourner et parfois qui est retenu par l'étrier. Là, il est retenu par l'étrier, donc ça va tout seul. Hop, voilà, et on fait la même chose avec celle du bas. Et voilà, on a remplacé un côté, on n'a plus qu'à faire l'autre côté. Donc pour remettre la roue, on fait bien attention au détrompeur. On met le disque à peu près en face. Hop, et voilà. Un pied en bas pour la tenir. On positionne la première vis. Hop. Et chez Citroën, on a l'enjoliveur qui a un gros trou sur un des cinq trous qui permet de venir l'accrocher après avoir mis la première vis. Hop, voilà. On fait le serrage également à la clé dynamométrique et pour les roues sur un utilitaire, ça va être 160 Newton. Donc on la règle sur 160 Newton, tout à l'heure on était à 180, donc on la desserre un petit peu. Hop, et voilà. Et on n'a plus qu'à resserrer la roue. Donc là, pour pouvoir serrer la roue, on va mettre le frein à main. Et on va la serrer en étoile. Je ne sais pas si vous entendez le petit bruit là. Ce petit bruit là, c'est quand on est au serrage du couple. Et voilà, on a fini ce côté là. Et surtout, on n'oublie pas, une fois qu'on a remplacé les freins, que ce soit l'avant ou l'arrière, que ce soit juste les plaquettes ou les disques et plaquettes, on réamorce la pédale surtout.
pour être sûr que quand vous allez faire votre premier freinage, vous n'allez pas avoir la pédale qui part au fond et qui freine pas du tout. Donc on prend la pédale ici, hop, et on vient réamorcer à la main, voilà, jusqu'à ce qu'elle soit bien dure. Et quand elle est bien dure, on est réamorcé. Et voilà, c'est fini.